Roque-la-Tour est un site d'escalade sportive situé dans la ville de Monthermé dans les Ardennes. J'ai essayé d'explorer le potentiel du site en bloc à travers 9 blocs entre le 5 et le 6C. Le bloc le plus dur que j'ai pu trouver pour l'instant étant la porcherie directe 6C. En explorant les blocs sur une face de la tour principale, il m'est venu l'idée d'un projet qui lierait quasiment tous les autres blocs, en partant dans le Spigolo assis pour traverser vers la droite et sortir par porcherie directe. Malheureusement, la traversée basse était trop dure pour moi, donc j'ai dû dévier le tracé du bloc pour traverser sur des arquets un peu plus hautes et donc en éliminant le bac évident. Le bloc commence dans une position très en boîte, à partir de laquelle il faut aller taper une prise verticale à droite, puis relancer pour attraper une meilleure prise. À partir de là, il faut coincer un genou et aller chercher une arquée plus haute à prendre en ouverte main droite. Puis, il faut se remonter dans une bonne pince en inverse main gauche. À partir de là, la section fatigante commence. Il faut aller chercher une arquée main droite plus haut, puis une grosse pince main gauche pour remonter un pied assez haut. À partir de cette position, il faut passer la main droite en épaule, puis rejoindre main gauche dans l'arquée. C'est ici que le premier crux commence. Il faut redescendre dans une petite pince, puis coincer un talon dans le rail pour croiser par-dessous sur l'arquée la plus évidente du mur. Il faut ensuite décroiser pour prendre une petite intermédiaire et relancer dans une prise plate. On se retrouve alors dans la position de départ de porcherie directe debout, et les deux mouvements les plus durs du bloc commencent. Il faut aller chercher l'arquée mauvaise de porcherie directe, puis lancer dans le bidois. Décaler les pieds. Et relancer sur la lèvre du bloc. Arrivé ici, le bloc est fini. La difficulté du bloc vient d'abord du fait qu'il est assez long, environ 13 mouvements pour plus d'une minute d'effort, mais aussi du fait qu'il ne laisse pas une seule pause. On est sur des arquets ou des pinces tout du long, dans des positions assez en boîte ou très étendues. Les mouvements sont de plus en plus durs, et le deuxième crux vient après une pré-fatigue d'environ 10 mouvements. Le premier crux du bloc m'a particulièrement posé problème, et nombre de mes essais s'y sont conclus. Le blocage de talon demande d'avoir une grosse marge dans les doigts pour être suffisamment frais pour faire le mouvement et continuer le bloc après. Ce bloc présente un intérêt particulier pour moi, car il représente vraiment la complétion de cette zone. C'est le lien le plus dur à faire sur le mur. J'avais précédemment mis une séance entière sur le projet, mais mes meilleurs essais s'étaient conclus au mouvement le plus dur du bloc. Ce n'est que plusieurs mois après cette séance que je suis revenu essayer le projet. À la fin de la séance où j'ai enchaîné le tour du propriétaire, j'ai passé du temps pour comprendre les méthodes de la traversée basse. La difficulté de la traversée basse est essentiellement due à l'étrangeté de la séquence de mouvement. Il y a une prise verticale assez bonne en apparence mais quasiment dénuée de texture qu'il faut claquer main gauche pour enchaîner dans un talon très en boîte qui permet de croiser sur l'arquée évidente pour se retrouver dans la même position que pour le tour du propriétaire. Je suis donc retourné quelques semaines plus tard à Roque-la-Tour pour essayer d'enchaîner cette version.